j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui du coup commence à l'écurie. Je détache juste Kéros. Allez c'est bon, c'est détaché. Puisque ce matin je suis arrivée et j'ai trouvé ma commande de chez Equideos qui est arrivée, donc je suis ravie puisque j'étais à court de graines. Donc en gros ils ont passé 3 repas sans graines, en fait 2 jours. Non, dimanche matin ils en ont eu, donc hier sans graines, puisque là on est mardi matin. Et donc j'ai ma commande là, donc j'ai déjà dépallettisé parce qu'en fait j'avais tous ces tapis là que vous voyez là au dessus, et comme je vous ai dit il me manquait du grain, bah, j'ai ouvert tout simplement déjà un sachet que j'ai mis dans le bac, voilà, et là on va tout transvaser puisque comme vous pouvez voir le ciel est vachement gris, voilà, c'est vachement couvert, donc à tout moment il pleut et le but c'est que ça se mouille pas. Donc, une petite vidéo aujourd'hui qui va être sur 3 journées comme la dernière, voilà, puisqu'on est toujours dans le thème un peu rangement et aménagement ce coup-ci, puisque la semaine dernière, donc la vidéo que vous avez eu la semaine dernière, et donc moi c'était aussi, j'ai filmé la semaine dernière, c'était le tour des clôtures. J'ai pu, donc pour vous faire une petite update, défaire un tas de palettes et je suis trop contente puisque hier avec Greg on a fait 2 allers-retours déchetterie et j'ai pu vider 2 grosses bâches là qui étaient là depuis un moment et qu'il fallait que je débarrasse, et un gros tas de palettes donc qui était au milieu un peu, donc je suis super contente. Donc je vous y amène pour vous montrer, même si je sais pas si vous verrez parce que ça faisait un moment que je vous avais pas filmé et tout à cet endroit là, mais vous expliquer un petit peu ce qui va être fait sur la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine Greg est aussi en vacances, puisque là on est sur sa première semaine de vacances. Et donc semaine prochaine on va pouvoir aller aussi faire 2 allers-retours déchetterie. Et normalement dimanche j'ai des travaux. Et là en fait là j'ai des barres par exemple, il va falloir que je les enlève de là, que je les range comme il faut, que je fasse des tas un peu plus définis de matériel que je garde et que je stocke, et que ce soit un peu plus clair, dans l'idée que vous savez, je veux passer l'agrément, le label Poney Club de France, et du coup j'aimerais que voilà, ce soit un peu plus rangé, un peu moins en travaux, voilà. Donc on a enlevé ici, là, tout ça, c'était un énorme tas de palettes. Voilà, il nous a fallu 2 grosses remorques pour le vider. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ici, là, juste devant moi, je vous retourne, vous voyez, c'est assez visible parce que du coup, là où il y avait les objets, voilà, il n'y a pas d'herbe. Donc là, il y avait une bâche ici et une bâche derrière, là, que j'ai vidée. Donc voilà, là, ce qu'il me reste ici, sur la parcelle à ranger, j'ai une bâche là où il y a Kéros qui allait, voilà, et ce tas de palettes qui est derrière. Ce tas de palettes, pour vous donner une ordre d'idée, est équivalent, voilà, au tas de palettes qui était derrière, même un peu plus petit en vrai. J'ai fait un peu plus de tas, voilà, donc il est un peu plus petit, un peu moins répandu. En tout cas c'est plus des gros morceaux que l'autre, il y avait de tout, il y avait des morceaux hyper fins. Donc voilà, ça nous a demandé un petit temps, mais voilà, ça a été fait. Donc semaine prochaine on s'occupe de ça, et le dernier tas qui me restera à faire, il est dans le cross. C'est ce qu'on a fait pour le réaménagement du cross, et lui je pense que pareil, une remorque, allez, une remorque et demie peut-être. Donc on verra là si on doit faire 1 ou 2, et s'il y a un peu de place on ira chercher ce qu'il y a dans le cross, mais je vous dis en même pas parce que c'est un peu loin. Et je vous avoue que là ce matin j'ai la flemme parce que j'ai déjà pas mal de choses à faire. Donc là où j'en suis aussi actuellement sur Onyx, puisqu'Onyx va bientôt passer l'approbation. Vous, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà appelé la personne pour planifier le rendez-vous de l'approbation. Là du coup non, pas actuellement, mais je le trouve très beau. Je vous mets quelques photos et une petite vidéo de lui que j'ai pris là ce matin, puisque ça fait lui depuis une semaine que je ne lui donne plus de grains, tout simplement parce que je savais que j'allais être un peu juste
avec la livraison et j'ai décidé en fait de stopper parce que je le trouve magnifique. Alors vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais là je le trouve très harmonieux et j'ai pas envie de le surcharger puisque là je trouve qu'il est très bien. Voilà, parce que c'est pas bon non plus surcharger les métabolismes. Là on a une herbe hyper belle cette année, très verte avec toute la pluie qu'on a eu cet hiver, et là on a des alternances beau temps pluie, donc elle est super riche. Donc pour moi il n'y a pas besoin de faire plus. Donc du coup je pense que je vais laisser comme ça. Dimanche du coup ce que je m'occuperai c'est ce tas de broyat de bois que je vais étaler derrière l'écurie, là où j'ai déjà étalé le reste, mais il m'en reste un petit peu, donc voilà, je vais en remettre et je vais m'occuper de faire le tour de la carrière et ici, voilà, débroussailler tout ça. J'ai aussi un pneu à récupérer, j'ai des tôles à ranger parce qu'il m'en reste deux. Je pense pas que j'aurai le temps d'aller sur le toit pour les mettre entre nous. Voilà, on verra. Mais du coup, ça, j'aimerais qu'il y soit plus. Tout le tas derrière là, je vais aussi à un moment bouger tout. La bétonnière, j'en ai plus besoin, je vais la rendre à mes parents. Là, j'ai du stock de bois. Dans ce stock de bois, on va en piocher dedans jeudi pour faire le râtelier du box de Minas. Donc là, il y aura quand même déjà moins de choses puisque je vais en prendre pas mal. Et ensuite, ce qui restera, je ferai un tri en mettant ce que je vais garder qui pourra m'être utile et ce que je garde pas et que j'emmènerai à la déchetterie. Voilà. Ici, là, on a... Voilà, il est à Fontaine ce matin. On a aussi des dalles que je vais utiliser, plus tout ce qui me reste des dalles des autres box en fait que j'ai et que je garde. Donc il y a des morceaux qui sont morts, que je ne peux plus utiliser parce que j'ai plus les pulses, mais il y a des morceaux où j'ai les pulses. Donc du coup l'idée ça va être de les utiliser sur le box de Minas et ensuite de partir, essayer de partir et de faire le moins de coupes possible. Mais ça c'est toujours compliqué. Mais on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous emmène avec moi. Ça c'est le programme de demain matin, puisque demain matin, mercredi, on va nettoyer les box et en fait je vais vider complètement le box de Minas. Voilà, donc puisqu'il est, je l'avais fait un petit peu en avance au niveau du sol de la litière, puisque si vous vous souvenez bien, fin février j'ai accueilli une des pensionnaires que j'avais, donc qui est partie, c'est celle qui est partie d'ailleurs, et du coup j'avais refait le box parce qu'elle avait de la gale de boue la jument et il fallait qu'elle soit au box, donc du coup le box a 2 semaines de plus que le box par exemple de Erebor et de Aloha. Donc là cette semaine je vais vider complètement celui de Minas et les autres je les viderai la semaine prochaine, comme ça je rattrape un petit peu et après on sera bon. Mais on pourra enfin terminer les box et ça j'en suis ravie. Voilà, parce que clairement ça fait un moment que j'y suis. C'est pas donné de faire ces dalles. Et franchement c'est un investissement financier et un effort financier à faire. Hop, il y a la râtelier. Mais du coup je suis ravie parce que en fait niveau qualité du sol on gagne énormément, les choses sont beaucoup mieux, ils sont pas sur le béton. Niveau amorti, ils sont beaucoup mieux, c'est antidérapant, ils peuvent pas se casser la figure dans les box. Niveau propreté aussi, j'en retrouve plus propre, voilà. Il y a moins d'humidité qui remonte parce que moi j'ai un sol assez humide, surtout dans ce box là, donc ça va me changer la vie de l'avoir enfin avec les dalles. Niveau aussi structure et entretien, je gagne un temps fou, même si avec le linge, je vous avoue, c'est quand même rien comparé à la litière de paille. Mais là, dès que vous avez les dalles, c'est trop bien. En fait, c'est génial. Il n'y a aucun effort à faire pour le nettoyage, ça va tout seul. C'est rapide. Franchement, moi je vous recommande si jamais vous voulez rénover un petit peu, mais sans trop vous prendre la tête parce que c'est assez facile à poser, allez investir dedans. Alors oui, je suis à un peu plus de 500 € par box,
de marchandises. Mais franchement, ceux des Rebord, ça fait 2 ans que je les ai. Ça n'a pas bougé. Il n'y a aucune marque d'usure. Il n'y a aucun problème. Rien qui est remonté, rien qui... Voilà. Franchement, moi j'en suis ravie. Hello, je vous retrouve du coup, on est mercredi matin. Aujourd'hui du coup, nettoyage box, puisque je vais vider celui de Minas entièrement. Donc là, je viens juste de nourrir les chevaux, les sortir, et pour l'instant tout ce qui est foin dans les box et tout, je n'ai pas fait. Mais là, je vais m'atteler à vider entièrement son box, puisque toute la litière doit être évacuée, pour pouvoir mettre les dalles en caoutchouc. Allez, le box est nettoyé, donc là j'ai fait vraiment gros nettoyage. On va commencer à mettre les dalles. Donc là j'ai tout préparé avant que Greg arrive. Ça c'est notre petit établi pour couper. Voilà. Ici c'est toutes les chutes qu'on va pouvoir réutiliser s'il y a besoin. Le perfo, le couteau pour couper, une petite craie pour tracer sur les planches, enfin, sur les plaques. Et le mètre pour mettre et tout. Donc là, je vais prendre le mètre, je vais aller voir combien de planches il me faut. Normalement, je suis un peu plus de 3 mètres, donc je pense que je devrais arriver au moins jusque là avec 3 plaques successives. Si j'arrive plus tard, il faut que je mette du coup les plaques de côté, enfin non, qui me restent, sachant que celle-là, c'est une entière, c'est juste qu'on a coupé les ergots, ceux-là, de ce côté. Celle-là aussi, elle est bien, donc elle pourra faire le milieu. Et ensuite là-bas, je vais avoir des petits bouts. Celui-là en enlevant cette partie-là où il n'y a pas d'ergot en fait sur les côtés. J'ai celui-là aussi qui peut être bien, mais on n'est pas entier. Et ce tout petit bout-là aussi éventuellement. Donc là, je vais voir ce qui va être le plus judicieux en premier avant de commencer à placer. Est-ce qu'on part sur des chutes et après on met des entières, ou est-ce qu'on part sur des entières et on finira avec les chutes? Voilà, donc je vais réfléchir à ça. Bon voilà, j'ai tout mesuré, alors c'est mesuré grosso modo, donc après j'ai mis le nombre de plaques qu'il me faut, donc 9 c'est exactement ce que j'ai. Donc normalement les chutes, j'en aurai pas besoin, je les garde quand même au cas où là, mais en fait ça ne servira à rien. Tout le reste là, ça va être du coup des plaques. Alors la seule entière c'est la 5, après ça va être que des coupes. Donc j'ai mis un petit C quand il va y avoir des coupes. Donc tout le fond là-bas ça va être des plaques que je vais couper. Là ça va être une plaque que je vais couper. Très peu la 6 par contre par rapport aux autres. Là-bas j'ai juste mis moins E pour dire que j'ai enlevé les ergots. Voilà, donc moi je vais commencer par faire celle-là, c'est une entière. Et après la 4. La 2, comme ça je pourrais mettre la 5. Ensuite on fera 3 et 6 et on finira par le fond là-bas. On verra du coup, parce que là j'ai fait grosso modo avec la distance, mais peut-être j'aurai un peu plus court, donc là normalement la 3 elle arrive là, si j'arrive là, bon ça passera parce que je suis pile à l'encadré de la porte. Mais voilà, on va voir. Possible que la 6 du coup il n'y ait pas besoin de couper, on verra bien. Dans tous les cas, voilà, là on va faire le simple d'abord, avant que Greg arrive, puisque là je l'entends arriver avec le vocat. Mais voilà, grosso modo, on est plutôt pas mal, et du coup j'ai assez de plaques. Voilà, donc je suis contente. Et voilà, c'est terminé. Donc on a mis 2 heures, un peu moins de 2 heures, 1h30 à tout faire.
Donc là on a fixé. Voilà. Et maintenant il me manque plus qu'à faire le box pour qu'elle puisse dormir là cette nuit. Et demain on s'attaque au râtelier. Je vous retrouve du coup en ce jeudi matin pluvieux et j'espère qu'on va terminer les aménagements de l'écurie. Donc là j'ai déjà nourri tout le monde est dehors, tout le monde a mangé et j'ai ramené tous les outils dont je vais avoir besoin pour faire le râtelier dans le box de Minas. Donc c'est le dernier aménagement de l'écurie et enfin j'en aurai terminé avec les travaux d'écurie, donc je suis trop contente. Donc là j'ai tout préparé, je vous montre tout ça et puis après on va attaquer puisqu'il est déjà 10h et j'aimerais terminer ce râtelier aujourd'hui. Voilà. Donc dans le box de Minas, j'ai déjà nettoyé, le râtelier va être au fond. Voilà. Donc ici j'ai ramené le bois, j'ai ramené donc tout ce qui était visserie, machine pour couper, le perfo parce que j'en ai besoin, les chevilles parce qu'il va falloir sceller, le crayon pour faire les mesures. Ici j'ai d'autres vis, j'ai les charnières là, j'ai le mètre pour mesurer, ici pour faire les trous dans le bois, visseuse du coup pour trouer et visser, voilà, et la rallonge bien sûr, et ici le bois, donc bois pour couvrir, bois pour faire le cadre. Voilà, donc l'idée au niveau de ce que je vais commencer à faire, c'est le cadre. Donc c'est le cadre, je vous montre sur celui-là, qui fait le tour ici en fait du râtelier, qui va me servir de base. Le cadre du coup après il va avoir une autre descente là, là, et comme j'ai des petites planches, je vais devoir faire des renforts, à peu près là vous avez la jonction d'une planche, ben, à peu près là, et de l'autre côté pareil, pour pouvoir tout simplement visser les planches en plusieurs endroits. Voilà, donc le râtelier sera identique à celui-là en termes de taille. Je vais remesurer celui-là pour savoir combien j'avais laissé. Et ensuite, on va partir pour faire le cadre. Donc là, en fait, j'y vais petit à petit. C'est-à-dire que je vais d'abord faire le cadre de la façade. Ensuite, je vais le poser sur le mur, le sceller. Une fois que le cadre est scellé, je vais sceller aussi un arrêtoir pour la porte, donc je vous montrerai une fois que j'y serai, puisqu'il y a une porte en haut de mes râteliers pour pouvoir mettre le foin par le haut, plus facile pour moi. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à mettre en fait tout le bardage de la façade pour la terminer, et ensuite je fais le cadre de la porte, je fais le bardage de la porte et ensuite je mets tout sur enfin la porte, je la fixe à la façade. Voilà, donc il y a quand même pas mal de boulot, pas mal d'étapes. Là le plus long au début ça va être la coupe de tout, la découpe de tout, le fait aussi d'aménager la conception du cadre, et après généralement quand on commence à remplir avec les planches en bois, voilà, ça va très vite. Donc écoutez, je vais commencer tranquillement et puis je vais faire des petits points quand j'ai réussi à être à certaines étapes. Allez, la façade c'est fait. Donc là j'ai plus qu'à mettre des planches sur ce côté qui monte jusqu'en haut, en haut ici, tout ce côté là, en bas, et là ce sera l'espace pour que les choux puissent passer la tête et pour aller manger le foin derrière. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est trouver des planches là pour mettre sur le mur qui descendent, donc qui vont à la base ici et qui remontent au moins à un bloc de haut, pour faire une pente, pour que ce soit plus facile pour manger le foin et qu'il n'y ait pas trop de poussière et tout qui se mette en dessous. Donc ça c'est ce que je dois faire avant de faire le bardage, parce que une fois le bardage fait, je pourrais plus passer derrière. J'ai aussi besoin du coup de mettre ici un taquet à cette hauteur là
donc là je l'ai marqué, pour pouvoir fermer après la porte, voilà, que ça tienne. Donc là c'est juste un petit taquet à mettre, rien du tout de trop gros. Mais là il faut que je trouve assez de bois, puisque là ce genre de bois là j'en ai presque plus. Il ne me reste que des petits bouts comme ça et celle-là. Voilà, donc je pense que je vais aller chercher autre chose pour mettre sur le mur, parce qu'au fond ça ne me gênera pas puisque le foin ne posera pas dessus. Donc ça je pense que je vais faire avec autre chose, pas ce bois là en tout cas. Voilà, je vais fixer au mur en haut déjà, et après je fais le bardage. Il est déjà 11h30, donc j'ai pas mal de boulot encore à faire. Donc là je m'occupe de faire ça, qui va être assez rapide une fois que j'y serai. Mais voilà, il faut que j'y réfléchisse comme il faut que je fasse une petite pente et tout. Donc voilà, voir ce que j'utilise. J'ai aussi, je sais que j'ai plein de bois comme ça. Je vais essayer d'en trouver parce que ce sera le mieux pour faire en bas. C'est du vieux bois, mais voilà, qui me sert à rien. Donc je vais y aller chercher ça. Pour le haut, un petit, et peut-être en fait je pourrais faire avec ce bois là, je me dis, la porte. Je sais pas si ce sera assez haut, mais si je fais un raccord comme là j'ai fait. Donc là en fait j'avais pas assez de longueur, donc j'ai tout simplement taillé, fait des petites encoches ici et mis une vis, et bon, ça bouge un peu plus qu'une barre classique, on est d'accord, mais c'est quand même assez résistant. Donc là je vais aller chercher ce bois là, je vais essayer de faire les pentes, l'arrêtoire en haut. Je fais le bardage en bas et je vois quelle heure il est, mais j'espère que du coup j'aurai assez de ces bouts de bois là pour faire le haut, la porte, et finir en fait, parce que j'aimerais bien terminer. Je m'en fiche de manger tard aujourd'hui puisque je reprends le cours, il est à 14h30 en vrai, donc j'ai le temps. Mais je crois que je me suis débloquée, donc j'y vais. Et j'espère que j'aurai assez de tout pour finir complètement le râtelier. Bon, nickel, regardez, j'ai trouvé, c'est pile poil la bonne dimension. Donc lui il me servira pour la porte. J'en ai pris un peu plus, hop, juste ici. Donc entre ceux-là, je vais pouvoir faire l'armature de la porte et faire le bas. Voir utiliser celui-là, voir en chercher un autre, je sais pas la longueur de celui-là. Parce que lui, s'il fait au moins 80, je le garde. Voilà, je vais regarder. Mais voilà, on va pouvoir reprendre. Donc ça, c'est cool. Bon, il est déjà 13h40 et je viens de finir. Alors je suis extrêmement contente parce que j'ai terminé ce râtelier. Donc ça, c'est la super nouvelle. Mais du coup, j'ai le cours qui commence dans 1 heure, et dans 20 minutes, les cavalières arrivent. Voilà, donc je suis un peu à la bourre, mais bon, voilà, je suis tout seule à la maison, donc ça va le faire. J'ai déjà tout prêt pour manger. Donc là, je vous montre vite fait. Voilà le râtelier. Donc bien entendu, les jonctions sont pas très belles, mais ce sera fonctionnel. J'ai donc mis à l'intérieur, comme je vous ai dit, le plan incliné pour éviter d'avoir trop de foin qui passe en dessous. Donc là, ça c'est un peu monté. Voilà, puisque j'ai été touché vite fait quelque chose. Voilà, donc là on est mieux. Donc on ne voit pas grand chose, mais vous avez l'idée. La façade donc qui est plutôt solide, les charnières, la porte du coup que j'ouvre, hop, avec ici donc un petit amorti, le petit cal au fond, et voilà, le râtelier est enfin prêt. Et voilà, et aussitôt terminé, aussitôt rempli. Le fil à foin, je l'ai fait ce matin, il n'avait plus qu'à être mis dedans. Donc voilà, je suis contente. Hop, je remets un peu la litière que j'avais poussée tout à l'heure. Et voilà. Ça y est, j'ai enfin terminé l'aménagement de l'écurie. J'espère en tout cas que cette vidéo d'aménagement vous a plu. Et sur ce, moi je vais vous laisser parce que du coup je suis un petit peu pressée, un petit peu à la bourre, vu que les cavalières arrivent très bientôt pour s'occuper des chevaux et le cours va commencer d'ici peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!